Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, voilà, c'est le premier vlog. Enfin, je me lance dans cette aventure, j'y pense depuis quand même quelques semaines, voire même quelques mois. Et j'ai pas pris le temps de filmer, d'introduire tout simplement cette nouvelle aventure. Sachant que ça fait quand même quelques semaines que je veux commencer, mais j'ai eu une panne de lecture. C'est la première fois de ma vie de lectrice que ça m'arrive. Et j'espère que ça ne m'arrivera plus jamais parce que franchement, je sentais qu'il me manquait quelque chose dans mon quotidien. Voilà, c'était très particulier. Mais bon, heureusement, c'est derrière moi. Maintenant, j'ai repris mes lectures. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu dans ce vlog. Sachant que j'ai actuellement 3 lectures en cours. Alors, 3 lectures en cours dont une occasionnelle. Vous allez comprendre pourquoi. Et une autre que j'ai en audio, voilà, et donc la dernière qui est en version papier. Je regarde à côté de moi parce que mes petits livres sont là, d'ailleurs je devrais peut-être les mettre en face de moi, ce serait plus simple. Que vous dire avant de vous présenter les livres? Je ne sais pas, sachant que c'est toujours compliqué, je trouve, de débuter une vidéo, c'est spécial. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que ça peut être sympa que je vous présente mes lectures en cours, comme ça vous donnait un petit peu une idée de ce que j'aime lire. Alors, c'est pas hyper représentatif de ce que je lis au quotidien. C'est quand même assez particulier dans le sens où il y a une romance historique, pas du tout romance, n'importe quoi. Il y a un livre historique, comment ils le décrivent d'ailleurs ? Je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, il y a un livre historique, un livre en anglais. Voilà, j'ai envie de reprendre un petit peu la lecture en anglais. C'est pas quelque chose que je fais très souvent et justement, je me dis qu'il faut absolument que je m'y mette parce que mon niveau d'anglais est vraiment pas ouf. Et ça pourrait être quand même, je me dis, comme ça, allier la lecture qui est ma passion et l'anglais, en gros progresser en prenant du plaisir, je pense que ça peut être une bonne option. Donc voilà, il faut juste que je me challenge un petit peu parce que j'ai commencé ce livre il y a quelques semaines déjà et je n'ai lu qu'un chapitre et je n'ai pas compris grand chose. Donc mon marque-page, je vais le remettre au début et je vais le reprendre, je pense, à partir de la semaine prochaine. Alors, le livre dont je vous parle, c'est celui-ci. Et je pense qu'à la caméra, ce sera inversé, donc désolée si vous n'arrivez pas à lire. Ça s'appelle The Library Suicides de Fleur Daf... Je ne sais pas comment on prononce ça. Qui sait comment on le prononce? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous lire le résumé parce que je n'ai pas envie de lire en anglais devant vous, avec mon accent absolument pas bien du tout. Alors attendez. Pouce. Bon, je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'informations. Waouh, ça fait très bizarre d'utiliser ces termes que je n'ai absolument pas l'habitude d'utiliser. Je vous mettrai le lien du livre dans la barre d'informations si vous voulez aller voir et lire le résumé par vous-même. Voilà, ce sera probablement plus simple. En tout cas, les chapitres sont courts, donc ça c'est cool. Et je me suis dit que dans l'idéal, j'aimerais bien lire au moins un chapitre par jour, sachant que là, le premier chapitre, je crois qu'il est quand même, je veux dire relativement long, mais non pas du tout. Il fait 7 pages, donc voilà. Bon, c'est écrit quand même assez condensé. Mais ça me gêne pas, je me dis voilà, si je me fixe un chapitre par jour, ça peut être un bon rythme. Et puis je verrai si au fur et à mesure j'ai envie d'augmenter ou pas la cadence. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je pense que je vous en parlerai quand j'aurai progressé dans la lecture. Mais là pour l'instant ça ne sert pas à grand chose parce que je ne sais pas de quoi ça parle plus que ça. J'ai lu le résumé mais c'est quand même assez particulier parce que c'est une dystopie, et les dystopies, j'ai pas du tout l'habitude d'en lire, donc dystopie plus un livre en anglais, pour le coup, c'est un vrai challenge, et je pense que ça va le faire. De toute façon, je prendrai le temps qu'il faut pour le lire. Et voilà. Mon livre audio, que je suis... Alors, attendez, il faut que je vous raconte quand même la blague. Je pense que c'est assez représentatif de ma personnalité en ce moment,
qui est un petit peu tête en l'air. En gros, j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, je crois qu'il y a 2 ou 3 ans. Et en fait, c'est une trilogie. Donc, les 3 tomes peuvent se lire indépendamment, il n'y a pas de suite en particulier, c'est juste qu'on retrouve les personnages et on fait référence à certains éléments de leur passé. Donc, si vous lisez, par exemple, si vous écoutez ou lisez le 3e tome, bah, vous allez entendre parler de certains personnages du tome 1 et du tome 2, que vous n'allez pas forcément retrouver dans le tome 3, mais du coup ça risque d'être un peu confus. Donc, en ayant lu le tome 1, je me suis dit que j'allais prendre le tome 2 sur Audible, parce que j'ai un abonnement Audible d'ailleurs que j'ai arrêté parce que j'ai mes crédits audio qui arrivaient tous les mois, mais je ne prenais pas le temps de les écouter, donc en fait je me suis retrouvée avec 5 ou 6 crédits audio avec mon abonnement. Donc j'ai acheté les livres que j'avais envie d'acheter et j'ai mis mon abonnement en pause, comme ça m'évite d'être prélevé et d'avoir à nouveau des crédits tant que j'ai pas écouté ceux que j'ai achetés. Donc je voulais écouter plutôt le tome 2 de cette trilogie qui est La disparition de Stephanie Meyer. Donc celui-ci, voilà. Et en fait, je viens de me rendre compte à l'instant, vraiment avant de commencer le vlog, quand j'ai été chercher le bouquin, je me dis mais attends, le titre que j'ai sur le roman n'est pas le même titre que j'ai sur Audible. Et oui, effectivement, c'est le tome 3. Je suis en train d'écouter le tome 3 qui est L'affaire Alaska Sanders. Voilà, je n'ai pas du tout pris le tome 2 et je viens seulement de m'en rendre compte. Alors que j'en suis, je crois, à 1/3 de ma lecture audio. Écoutez, ça arrive, c'est comme ça, hein, ça montre un petit peu le personnage, n'est-ce pas? Voilà, donc finalement ce livre, pour l'instant il va rester dans ma bibliothèque parce que je ne vais pas le lire ou l'écouter. Donc je vais continuer d'écouter le tome 3 et puis je lirai le tome 2 quand j'aurai terminé le tome 3. Bon, probablement pas dans la foulée, mais en tout cas c'est un auteur que j'aime beaucoup. Alors j'ai déjà lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber, L'énigme de la chambre 622 et à ce jour c'est mon préféré de Joël Dicker, c'est vraiment l'énigme de la chambre 622. Je sais plus si j'en ai lu d'autres, j'ai un doute, je pense qu'il y a probablement ces romans qui sont notés. Non. Le livre des Baltimore, je l'ai dans ma pile à lire. Mais ça m'étonne qu'ils mettent que ces 3 là. Bon. Ah! Alors je viens de voir, ce qui est extrêmement bien quand même et qui peut aider, c'est qu'à la fin du livre, il y a la liste des personnages principaux. Et ça peut être sympa quand... parce que c'est vrai que quand il y a beaucoup de personnages, c'est vrai que dans les livres de Joël Dicker, il y a quand même pas mal de personnages. Et ça peut être assez pratique d'avoir justement la liste des personnages si on s'y perd un peu pour se retrouver. Mais bon, voilà, donc j'ai celui-ci et je crois que j'en ai un autre encore dans ma bibliothèque, oui. J'ai La disparition de Stephanie Meyer que je pensais écouter et qui n'est pas le cas. Donc voilà, c'est ma lecture en cours, enfin mon écoute en cours. J'avance pas très très vite dans les lectures audio parce que moi en général ce que j'aime faire c'est écouter environ 1/4 d'heure, 20 minutes de livres audio juste avant de dormir. Voilà, au moment où je sais que j'ai envie de dormir et que j'ai envie d'avoir la lumière éteinte, vraiment être en mode détente totale. J'éteins ma lumière, etc. Je mets mon livre audio, en général je mets un chapitre parce que les chapitres durent quand même entre 15 et 20 minutes dans du coup l'affaire Alaska Sanders. Et voilà, c'est là où j'apprécie le plus en fait écouter des livres audio. C'est vrai que dans le quotidien, je suis pas hyper fan parce que j'ai vite tendance à me déconcentrer. C'est vrai que moi, l'audio, c'est pas forcément ce qui me marque le plus. En fait, c'est pas ce à quoi je prête le plus attention quand je fais quelque chose. Et là, le fait d'être vraiment dans mon lit, dans le noir, à juste écouter mon livre audio, ça me permet de me détendre et d'être vraiment focus sur l'histoire. Donc voilà, c'est pour ça que j'avance pas hyper vite dans les livres audio et que finalement, un crédit par mois pour le moment, c'est trop.
Donc voilà, je fais à mon rythme, je me mets pas la pression avec ça. Mais c'est vrai que j'essaie d'écouter un petit peu tous les soirs pour quand même avancer dans mon histoire, sans pour autant que ce soit trop long, hein, parce que voilà, si je reste des jours et des jours sur un livre, ça va être compliqué. Typiquement, j'avais commencé 3 de Valérie Perrin en audio. Le livre est quand même extrêmement grand, enfin il est très gros. Et en fait j'ai décroché. Voilà, je pense que... Alors ça dépend, il y a quand même des romans type tranche de vie que j'aime écouter en audio, que j'ai déjà écouté, typiquement Virginie Grimaldi, même les Cozy Mystery, voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup écouter en audio. Mais là je sais pas pourquoi j'ai pas accroché. En fait, pourtant j'ai quand même bien écouté, je crois que j'étais pratiquement à un tiers du roman. Et je me suis dit non, en fait, c'est pas ça que j'ai envie d'écouter maintenant, j'arrive pas à être dans l'histoire. Je pense que j'accrocherais beaucoup plus si je le lis que si je l'écoute. Donc voilà, je l'ai quand même pris sur Audible. Peut-être que j'alternerai un petit peu ma lecture en format papier et en format audio quand je le reprendrai. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Je reste sur Joël Dicker, je ne sais jamais comment on dit. Et c'est très bien comme ça. Voilà, donc c'est ma lecture audio en ce moment. L'affaire Alaska Sanders. Et là, le livre que je suis en train de lire en version papier, que j'ai bientôt terminé, qui est du coup le livre historique, qui fait pratiquement 500 pages quand même, il fait 474 pages, et là j'en suis à la page 360. C'est du coup la déesse qui rêvait du ciel. Voilà, j'ai du mal à lire à l'envers, ça va pas du tout. Donc la déesse qui rêvait du ciel de Crystal Anna Kim chez Hauteville. En fait, j'ai eu la chance de le gagner dans un concours qui est organisé par Parenthèse Livresque, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai gagné la box en fait qui a directement été envoyée par la maison d'édition Hauteville. Et j'avais l'intention de le lire. En fait, on devait terminer la lecture pour le 10 août plus ou moins. Je vous dirais, il n'y a pas de sanction si on ne l'a pas terminé à temps. Heureusement d'ailleurs parce que je suis un petit peu à la bourre. Et j'ai reçu du coup la box en juin ou juillet, je sais plus, parce que il y a des filles qui l'avaient pas reçu. Ça a été un petit peu compliqué pour toutes avoir le livre en même temps et pouvoir débuter la lecture commune. Donc finalement, la personne qui organisait la lecture commune a proposé qu'on se mette une date butoir pour qu'on puisse échanger, mais que chacun le lise à son rythme, selon ses envies. C'est ce qui a été fait. Et du coup, je comptais le lire en juillet, mais j'ai eu ma panne de lecture. Donc, je me suis dit, ça sert à rien que je le commence, je vais pas être dedans, il va traîner, je vais pas être dedans, sachant qu'en plus c'est un roman historique, donc ça demande quand même pas mal de concentration. Enfin moi en tout cas, c'est pas forcément des livres que j'ai l'habitude de lire, donc ça me demande plus de concentration que d'autres livres que je peux lire, parce que les romans historiques, j'aime bien quand même puiser les informations historiques justement qui sont dedans, même si j'ai une mémoire de poisson rouge et que j'oublie très vite les choses, j'aime bien quand même, quand je lis, me dire ok, là je vais avoir des informations. Là typiquement c'est un livre qui se passe en Corée, donc en Corée du Sud, et du coup c'est vraiment un pays que je connais très mal, et je me suis dit non, j'ai vraiment envie d'être clean dans ma tête pour le commencer, l'avancer, et du coup m'imprégner à 100% des informations qui sont dedans. Voilà, donc je l'ai commencé... alors aujourd'hui on est vendredi 16 août, je crois que je l'ai commencé le week-end dernier ou en début de semaine, je sais plus exactement. En tout cas j'avance plutôt bien. J'ai pas lu tous les jours, donc voilà, et puis je lis sur des petites plages, en fait, des petits créneaux. Mais en tout cas, l'histoire est super intéressante. Si ça vous intéresse, je vous lis le résumé. Voilà, si vous voulez pas le connaître, n'hésitez pas à passer ce passage. Un jour, Narej, alors que le monde était nouveau, une déesse descendit des cieux. Un homme la trouva et tomba amoureux. Les genoux tachés de boue à force de s'agenouiller devant elle, il lui demanda comment elle s'appelait. « Li Aimi », répondit-elle. L'homme attrapa son nom dans l'air et l'avala.
Il l'enveloppa dans une bande de soie, la prit dans ses bras et la ramena chez lui. Maman est une déesse venue des cieux, et parfois, quand elle songe au ciel, elle s'efface. Quand l'armée nord-coréenne, soutenue par les communistes, envahit son village au début des années 50, la jeune Aimee Lee, âgée de 16 ans, fuit avec sa mère et son petit frère malade vers un camp de réfugiés. Là-bas, elle parvient malgré tout à goûter au bonheur, aux côtés de son ami d'enfance, Kyung-wan. Trop préoccupé par ses études, celui-ci laisse son cousin plus riche, Jisoo, courtiser la belle et vive Aimee. Voyant là une lueur d'espoir pour subvenir aux besoins de sa famille, la jeune femme accepte de l'épouser. Mais elle doit en payer le prix et délaisser Kyung-wan, son amour de toujours. Ce choix sèmera alors les graines d'une discorde tragique, faisant d'Aimee une déesse maudite qui ne cessera de chercher sa place dans ce monde. Nommée dans la liste des meilleurs livres de l'année de The Washington Post, la déesse qui rêvait du ciel dresse le portrait éblouissant de la naissance de la Corée moderne et celui d'une femme dont les rêves sont malmenés par un monde en pleine révolution. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un livre qui parle en fait de la Corée. Et effectivement, je trouve que les résumés résument vraiment très bien le livre sans trop en dire. En fait, on va suivre surtout Aimee, mais on va aussi suivre sa famille, ses proches, etc. Et ce que j'aime bien dans ce roman, c'est que d'un chapitre à l'autre... Alors, les chapitres sont quand même relativement longs. Il y a quand même des sauts de ligne où on peut s'arrêter. Moi, je sais que j'ai tendance à m'arrêter en plein chapitre. J'ai aucun problème avec ça. Je me dis pas, il faut que je finisse ce chapitre avant de faire autre chose, etc. Ou avant de dormir, je sais quoi. Moi, j'aime bien, en fait, m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. J'ai aucun problème avec ça. Donc là, le fait qu'il y ait des petits espacements, c'est chouette, parce que du coup, ça me permet de ne pas m'arrêter en plein milieu d'un paragraphe ou d'une phrase. Les chapitres, ouais, sont quand même assez longs, et en fait, d'un chapitre à l'autre, on va avoir le point de vue et l'histoire d'un personnage différent. Donc typiquement, on va suivre Aimee, qui est le personnage principal, qui est en fait, au début de l'histoire, une jeune femme qui est pauvre, tout simplement, qui vit avec sa mère et son frère qui est malade. On sait pas vraiment ce qu'a son frère. En tout cas, il a un problème au niveau des poumons. Et du coup, on sait réellement ce qu'il a à partir de la page 300. Donc, je vais pas vous dévoiler la maladie parce que ça a probablement aussi un petit côté, je vais pas dire suspense parce que bon, c'est particulier, mais voilà. En tout cas, son frère est malade et en fait, elle s'occupe beaucoup de lui. Voilà, elle le fait passer avant tout. Même sa mère, elle est très proche, très proche d'elle. Oui et non, dans le sens où elle a envie de l'aider, elle a envie d'être là pour elle, même si elles n'ont pas forcément une relation très fusionnelle. Et voilà, elle est amoureuse de Kyung-wan, qui est son ami d'enfance. Et lui, il est très... voilà, il fait sa vie. Voilà, ça se voit aussi qu'il est hyper attiré par Aimee. Ça se voit que les deux s'aiment, mais ils osent pas se l'avouer. Voilà, ils sont très... ils sont dans leur truc, ils sont dans leur petit cocon, et en même temps, il n'y a pas ce rapprochement qu'on voudrait bien qu'il y ait. Moi, en tout cas, j'aimerais bien qu'ils soient ensemble. Et en fait, le cousin de Kyung-wan, qui s'appelle Jisoo, va prendre de plus en plus de place dans la vie d'Aimee, et en fait va la demander en mariage et va l'épouser. Et en fait, on va suivre leur vie de famille. Alors c'est pas du tout un spoil, hein, parce que de toute façon c'est dans la 4e de couverture que je viens de vous lire. Mais en tout cas, on va suivre la construction de leur famille, les différents déménagements qu'ils peuvent faire. Voilà, c'est vraiment une histoire de vie. Une histoire de vie qui est très compliquée dans le contexte des années 50. Voilà, parce que en fait... Attends, parce que je suis en train de réfléchir en même temps. Parce que je dis Corée du Sud, mais je suis même pas sûre. Parce que là, c'est vrai que dans la 4e, il parle de la Corée du Nord. Pour vérifier, effectivement, c'est bien en Corée du Sud. Bref, on suit voilà leur vie, un petit peu tout ce qui se passe dans leur vie de famille. Et la connexion qu'il y a entre Aimee et Kyung-wan, malgré qu'ils soient pas ensemble, malgré qu'ils se côtoient plus, malgré qu'ils se sont
éloignés, qu'ils ont pris des chemins de vie différents. Voilà, en tout cas, on suit dans les chapitres Amy, Jisoo, Kyungwan. On suit aussi du coup le frère de Amy qui est... Je suis vraiment très mauvaise pour retenir les prénoms. Ah bah voilà, parfait. Qui s'appelle Yoonki. Alors je sais pas du tout si je prononce bien, mais voilà. Qui s'appelle Yoonki. Et voilà, en tout cas, là où j'en suis, on est en 1965 et le roman débute en 1950. Donc il y a quand même 15 ans qui sont passés. En gros, à chaque nouveau chapitre, on a un nouveau personnage et on avance dans le temps. C'est-à-dire que parfois, on saute d'une année, de 2 années, de 3 années. Enfin, voilà, donc le récit avance comme ça. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que je trouve que ça apporte une dynamique, le fait d'avoir le point de vue de différents personnages, tout en ayant le fil conducteur de l'histoire. Et le fait de sauter des années comme ça, habituellement, moi, c'est quelque chose qui me dérange dans les romans. J'ai pas l'habitude... Enfin, je suis pas hyper fan des livres où on a un gap aussi important dans l'histoire entre 2 ou plusieurs temporalités. Là, pour le coup, ça ne me dérange pas, parce que je trouve que c'est super bien imprégné dans le roman, et je trouve que c'est ça aussi qui apporte la dynamique du roman. Donc, voilà. Pour avoir vu un petit peu les avis des personnes qui sont dans la lecture commune, qui ont lu le roman, pour le coup, ces gaps de temporalité peuvent poser problème. Donc c'est vraiment qui tout double, hein. De toute façon c'est comme tous les romans, il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer, des gens qui vont être un peu plus sceptiques, etc. En tout cas, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime, que j'apprécie, et je me dis que ça rythme pour le coup le roman, et je pense que c'est ça qui fait que j'aime vraiment beaucoup. Tout ce qui est roman historique, j'en ai lu quelques-uns, mais c'est pas le genre de livre que j'aime lire au quotidien, que je lis très souvent, j'en lis de temps en temps. Voilà, j'aime beaucoup les romans qui sont sur la Seconde Guerre mondiale, les témoignages aussi, j'en lis quand même pas mal sur la Seconde Guerre mondiale. Et je m'intéresse de plus en plus aux romans asiatiques. C'est pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça il y a quelques mois, je dirais. Et au fur et à mesure, voilà, je suis rentrée un petit peu dans à découvrir la culture asiatique. Et j'aime beaucoup. Donc franchement, pour le coup, c'est une très très belle découverte. Ce sera pas un coup de cœur, mais j'aime, voilà, je prends vraiment plaisir à retourner dans ma lecture, même si c'est quand même, il est quand même relativement gros. Mais là, comme vous voyez, en fait, j'ai déjà lu tout ça, il me reste ça, il me reste une centaine de pages, donc j'avais l'intention de le finir aujourd'hui, je pense pas que ce sera le cas, je pense que je le finirai plutôt demain, et comme ça je pourrais vous en parler et vous donner mon avis final dessus. Voilà, en tout cas, je trouve que la couverture est juste magnifique. En plus, la texture, c'est du papier, on dirait un peu du papier canson. C'est du papier qui est épais, alors qui est pour le coup fragile. Si je prends par exemple avec le Joël Dicker, c'est un côté un peu plus je sais pas comment ça, je vais dire en plastique, mais non, enfin bref, un peu plus luisant, etc. Celui-là, on voit que la couverture est quand même plus fragile, mais je trouve ça hyper agréable. Et même l'écriture, voilà, c'est pas... Bon, c'est écrit quand même... ça va, pas trop petit, pas trop gros. Je trouve que c'est vraiment très agréable à lire. Et surtout pour le tenir, en fait, vu qu'il est souple, bah c'est super agréable. Voilà. Donc, je vais finir ma lecture. Du coup, je vous reprendrai demain pour vous donner mon avis final dessus. Sachant que là, vu que je commence le vlog un vendredi soir, splendide, je me suis dit que ce week-end, j'allais vous parler des prochaines lectures, en fait, des prochains romans que j'aimerais lire qui sont dans ma pile à lire. Et je vous montrerai aussi un colis que je vais préparer pour un envoi Vinted qu'il faut absolument que je dépose demain, pour vous montrer un petit peu les livres dont je me débarrasse, non pas qu'ils ne me tentent pas, c'est juste que j'ai tellement de livres dans ma pile à lire, que ce soit des livres que j'ai en service presse ou des livres que j'ai reçus en cadeau, voilà, pour mon anniversaire, etc. Pour Noël aussi, que je n'ai toujours pas lu, et que ça fait quelques années que je les ai dans ma palle. Il y a des livres qui
En fait, là, vraiment, tous les livres que j'ai dans ma palle, ce ne sont que des livres qui me tentent. Mais il y en a certains où je me dis, je sais que je vais pas les lire prochainement, parce que j'ai trop de livres. Typiquement, avant que je fasse le tri, je crois que j'avais à peu près 80 livres dans ma pile à lire. Alors, 80, ça va être beaucoup pour certains, ça va être peu pour d'autres. Moi, je trouve que c'est beaucoup. En tout cas, pour moi, ça me paraît énorme. Et je me dis, moi qui ai envie de privilégier les services presse que je reçois, sachant que j'ai quand même beaucoup de retard, on va pas se mentir, dans les services presse. J'ai beaucoup de retard dedans. Et puis les livres qu'on m'a offerts aussi, je me dis bah j'ai envie de les lire. Surtout que ce sont des livres qui étaient dans ma wishlist, donc ils me tentent énormément. Et les livres que moi j'ai pu acheter il y a un moment, même s'ils me tentent énormément, je me dis que je ne vais pas les lire maintenant et du coup je préfère les mettre en vente sur Vinted. D'ailleurs je vous mettrai dans le lien dans la barre d'infos mon Vinted si ça vous intéresse. Puis je vous mettrai aussi le lien des livres dont je vous ai parlé juste avant. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que je me débarrasse de pas mal de romans. C'est ce que j'ai fait. Il y a une personne du coup qui a fait un lot sur mon dressing et qui m'a pris, je crois, 5 ou 6 livres qui sont des livres de poche et je crois que des thrillers, romans policiers. Donc je prépare le colis demain, je vous montre tout ça et je vous explique en fait pourquoi est-ce que je les ai mis en vente et pourquoi est-ce que je ne compte pas les lire maintenant. Et je me suis dit voilà, en parallèle, j'ai envie de vous montrer les livres qui sont dans ma pile à lire, qui sont propices à être lus cet été parce que bah soit ils parlent en fait, le roman se passe en été ou voilà, en tout cas la couverture m'inspire plutôt une tendance estivale et voilà, je me dis que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu quelques livres de ma pile à lire, que vous allez probablement retrouver prochainement, enfin dans les prochains vlogs, sachant que une fois que j'aurai terminé celui-ci, je ne sais absolument pas ce que je vais lire. Enfin, si j'ai quand même une petite idée, mais je vous en parle demain. Et je me rends compte que ça fait déjà 20 minutes que je parle. Et que je parle beaucoup, voilà. Donc ça promet d'être des vlogs qui vont être longs, où je vais vous parler de livres, bien évidemment. C'est le principe de la chaîne. En tout cas, j'espère que ce premier rush vous plaît, que je m'exprime bien, que c'est pas trop confus, que je ne fais pas trop de les petits tics de langage. Je sais que j'en ai, il faut que je travaille dessus, et je pense que ça peut être un très bon exercice de vous filmer des vidéos, justement, pour enlever ces tics de langage, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite, j'allais dire une bonne soirée, mais probablement que quand vous allez voir le vlog, je ne sais pas quand vous allez le regarder, je vais le continuer demain, donc je vous dis à demain! Cette entrée est exceptionnelle, avouons-le nous. Waouh, je crois que cette séquence va être compliquée à tourner. J'ai du mal à parler. Alors,
première chose, je me suis rendu compte hier que je ne me suis absolument pas présentée. Hein non, ça va pas du tout. Alors, que vous dire? Je m'appelle Ambre, au cas où vous ne l'auriez pas vu sur le pseudo. J'ai 29 ans et je lis depuis quelques années. Je ne saurais pas vous dire depuis combien de temps exactement. J'ai pas forcément une famille qui lit beaucoup, j'ai pas été baignée dans la lecture, donc c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard. Voilà, c'est tout. C'est quand même important de se présenter un minimum, hein, parce que vous allez me voir assez souvent, et puis on va discuter ensemble, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, depuis combien de temps est-ce que vous lisez, est-ce que vous aimez lire, et voilà, tout simplement. Alors, hier j'ai terminé ma lecture en cours à 1h30 du matin. J'avais pas du tout envie de la lâcher et je me suis dit non, autant que je la finisse maintenant, au moins c'est fait. Et demain je pars sur une nouvelle lecture que je n'ai pas encore choisie mais dont je vais vous montrer les livres juste après. Alors, du coup j'ai fini La déesse qui rêvait du ciel de Crystal Anakim, du coup celui que je vous montrais hier. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce roman? Je vais essayer de vous le résumer. Merci. Je vais essayer de vous le résumer un petit peu mieux qu'hier. Et puis si je vois que je vous redis la même chose, je couperai, c'est pas bien grave. En gros, on va suivre principalement Aemi, qui est une jeune femme qui vit en Corée du Sud. Et en fait, on va suivre son évolution de vie pendant notamment la guerre de Corée. Donc voilà, c'est une histoire qui se déroule sur presque 20 ans. Donc on la suit à ses 16 ans et en fait l'histoire se termine je crois quand elle a du coup aux alentours, elle a plus de 30 ans en tout cas. Et elle reste relativement jeune, mais c'est vrai qu'avec son histoire on se dit, et tout ce qu'elle a vécu, on a l'impression vraiment que c'est une vieille femme. Enfin, la manière dont ça représenté, il y a vraiment j'ai vraiment eu ce sentiment que tout ce qu'elle a vécu, ça pèse énormément sur elle, sur ses épaules, et en fait, voilà, voilà, elle a vraiment pas eu une vie facile, et alors j'avoue que je me suis beaucoup attachée à elle, et en même temps je l'ai trouvée exécrable avec ses enfants. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal en fait quand je lis ça dans des romans, j'ai énormément de mal quand je vois en fait des enfants qui sont maltraités par leurs parents. Ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, je trouve ça affreux. Alors je pense que personne n'aime lire ce genre de choses, hein, on va pas se mentir. Mais là particulièrement, il y a l'accent qui est vraiment mis dessus. Voilà, au fur et à mesure on découvre que... Enfin, j'ai eu vraiment ce sentiment, notamment vers la fin du roman, qu'elle avait vraiment une maladie mentale. Alors, on n'en dit pas plus dessus, mais c'est vrai que voilà, je l'ai ressenti à plusieurs moments, notamment dans son comportement avec ses enfants, le fait qu'elle change très vite d'humeur, ouais, elle est quand même assez particulière comme femme. Elle a des comportements très particuliers et j'ai trouvé ça assez spécial. Mais ça n'empêche pas que... Alors surtout au départ, je me suis attachée à elle. J'étais pas du tout attachée à elle quand elle était méchante avec ses enfants. Mais voilà, donc ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman du coup qui se déroule sur pratiquement une vingtaine d'années en Corée du Sud, et on suit à la fois Aemi et le reste de sa famille, notamment son petit frère. Mais ça, je me rends compte que je vous l'ai déjà dit hier, donc ça sert peut-être pas à grand chose. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que hier, je parlais plutôt d'un roman historique. Là, je parlerai plutôt d'un drame historique. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la fin du roman, notamment des événements qui sont très lourds, qui sont très dramatiques, et je m'y attendais pas forcément. Voilà, je me suis dit bon, c'est sûr que c'est un roman historique, donc il va se passer des choses difficiles, notamment en rapport avec ce qui se passe dans le pays, en Corée du Sud, etc. La situation politique du pays.
la reconstruction après la guerre. Bon, voilà, c'est des choses, des thématiques qui sont quand même assez souvent abordées, en fait, quand on parle de romans historiques. Mais là, pour le coup, je m'attendais pas du tout au drame au pluriel, hein, important de le dire, qui se déroule à la fin du roman. Donc voilà. Surprise, touchée, et je me suis dit que ouais, c'était vraiment un roman que j'avais envie de recommander, de vous recommander en tout cas si vous aimez les sagas historiques, les romans historiques et les drames historiques surtout. Vraiment foncez, il est vraiment génial. Alors je sais que les avis sont plutôt mitigés dessus pour le moment. Moi je sais que sur Goodreads je lui ai mis 5 sur 5. C'est pas un coup de cœur, mais par contre je trouve que c'est vraiment une lecture qui vaut le coup d'être lu et qui vaut le coup tout simplement d'être partagé sur cette chaîne et sur mon compte Instagram, parce que voilà, je trouve que c'est vraiment très bien écrit, c'est fluide, je me suis pas du tout ennuyée. Effectivement, on a beaucoup de moments de vie, on a beaucoup de moments de reconstruction, de questionnement, de partage aussi, d'amour, de trahison, de violence, plein de choses qui sont mises en place dans ce roman, et pour le coup je trouve que c'est super bien tourné. Donc voilà, je vous le recommande à 100% si c'est le genre de livre que vous aimez, ou si au contraire c'est pas ce que vous avez l'habitude de lire, que vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Vraiment foncez, il est vraiment super. De toute façon, comme je vous l'ai dit hier, je vous mettrai le lien du roman dans la barre d'informations. Et du coup, encore merci à Parenthèse Livresque et à Hauteville de m'avoir permis de lire ce roman. Je sais pas si je l'aurais acheté de moi-même, mais en tout cas, voilà, très très jolie découverte, et je vous le recommande à 100%. Maintenant, je vais vous parler de ma prochaine lecture que je n'ai pas encore choisie. Je vous ai mis les plans juste avant, mais du coup je suis allée dans ma bibliothèque, qui n'est pas très grande, hein, comme vous pouvez le voir. C'est voilà. Le deal avec mon copain, c'était que je me limite à cette bibliothèque. Ça commence à être un petit peu difficile parce que j'ai une tonne de bouquins, hein. Vous l'avez probablement vu sur la vidéo, je commence à avoir des petites piles à lire de livres qui sont rangées devant les étagères. Bref, c'est un autre sujet. Alors, j'aime beaucoup... Alors, de manière générale, je suis pas forcément une lectrice estivale. Enfin, une lectrice de saison, oui et non. Disons que je lis à peu près de tout le temps. J'ai pas de préférence en particulier. Par contre, il y a des romans qui se déroulent en été, en hiver, en automne, etc. Et donc, ces romans-là, j'aime bien les lire dans la saison dans laquelle il se passe. Voilà. Donc, j'ai regardé un petit peu dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire, les romans justement qui étaient propices à être lus cet été. Et j'en ai trouvé quelques-uns. Alors, il y en a 3 dont je suis sûre, plus ou moins, qui se passent en été, et il y en a 4 où j'ai un doute. Voilà, il faudrait que je vérifie quand même, voir si ce sont des romans qui se passent en été ou pas, pour savoir si je dois les lire maintenant ou si je peux me permettre de les lire un peu plus tard. Sachant que là, je suis en fait en off et je pars en vacances en septembre. Donc ça va me permettre de pouvoir avancer un petit peu, sachant que j'ai aussi les services presse où je suis extrêmement en retard, que je vais devoir lire là dans les semaines qui suivent. Donc je vais alterner un petit peu mes lectures personnelles et mes lectures de service presse. Voilà, c'est tout. Donc je vais vous présenter les romans que j'ai choisi de lire là dans les prochaines semaines. Ceux en tout cas qui se passent en été, j'aimerais les lire d'ici fin septembre. Voilà, je me laisse vraiment jusqu'au 30 septembre pour pouvoir les lire, pour pouvoir les découvrir. Et voilà, comme ça, l'année prochaine, je pourrais me refaire une pile à lire estivale, parce que d'ici là, je pense que j'aurai d'autres romans qui vont rentrer dans ma pile à lire, et ça me permettra d'avoir d'autres romans sous le coude, tout simplement. Alors, le premier que j'ai, c'est 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. C'est ça. Ça fait quelques années que je l'ai dans ma pile à lire, je l'avoue. Et en fait, j'ai eu un doute et je viens de me rendre compte que je l'ai pris sur Audible, en lecture audio. Donc je me dis, là j'avais l'intention
probablement de le commencer aujourd'hui, et je me dis que finalement, vu que je l'ai sur Audible, autant que j'attends de finir mon roman de Joël Dicker et que j'enchaîne avec celui-ci. Voilà, vu que je l'ai pris sur Audible, je vais pas le lire maintenant, sinon ça sert à rien, ça m'aura pris un crédit audio pour rien. Quitte à ce que j'alterne en papier une fois que je l'aurai commencé sur Audible, mais là ça vaut pas le coup que je le commence maintenant. Donc voilà, je vais pas vous lire le résumé, ça sert à rien, mais pareil, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de le découvrir, ou si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que ça me motivera à le commencer plus tôt que prévu. Donc ça, du coup, premier roman. Le deuxième que j'ai eu, je crois en cadeau, si je dis pas de bêtises. Alors je ne sais plus de qui, quand, où, enfin, je m'en souviens plus. Et j'ai jamais lu de roman de cette autrice. C'est Ciao Bella de Serena Giuliano. Voilà, c'est le premier livre que je vais lire de l'autrice. J'ai hâte de la découvrir, sachant que c'est un roman qui est quand même assez... Enfin, il est relativement court, il fait 260... un peu moins de 270 pages. Donc je me dis c'est parfait voilà, pour l'été. Sachant que là, on a une phrase qui dit « Ce roman se savoure comme un limoncello bien frais ». Parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, je pense, j'ai l'impression que les chapitres sont assez courts. Donc voilà, je me dis que ça peut être une bonne occasion de le découvrir, sachant que j'ai beaucoup entendu parler de Serena Giuliano. Je pense que vous aussi, c'est une autrice voilà, où il y a beaucoup d'éloges qui sont faites à son sujet, et je me dis que c'est vraiment le moment de la découvrir. C'est le seul roman que j'ai dans ma pile à lire de cette autrice, et je me dis voilà, si je l'apprécie, probablement que j'en prendrai d'autres. Alors là, j'essaye de ne pas acheter de nouveaux romans, mais si jamais l'envie me prend, au pire, je le prendrai sur ma liseuse, parce que j'ai aussi une liseuse, du coup une Kindle, sur laquelle je lis pas mal, et je me dis là, quand je vais partir en vacances en septembre, je pense pas que je vais prendre des livres avec moi, ou j'en prendrai peut-être un, mais je vais surtout lire sur ma liseuse, donc au pire, si je l'ai pas lu, je le téléchargerai sur ma liseuse, et ça me permettra de le lire en vacances et de pas le trimballer avec moi, tout simplement. Voilà, Ciao Bella, je vais vous lire le résumé si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, on se retrouve juste après. Anna a peur de la foule, du bruit, de l'autoroute ou encore des pommes de terre qui ont germé. Pas mal. Pour affronter sa deuxième grossesse, elle décide d'aller voir une psy. Au fil des séances, Anna livre avec beaucoup d'humour des morceaux de sa vie. L'occasion de replonger dans le pays de son enfance, l'Italie, auquel elle a été arrachée petite, ainsi qu'à sa nonna chérie. C'est toute son histoire familiale qui se réécrit alors sous nos yeux. À quel point l'enfance détermine-t-elle une vie d'adulte? Peut-on pardonner l'impardonnable? Comment dépasser ses peurs pour avancer vers un avenir meilleur? Attention, la lecture de Ciao Bella pourrait avoir des conséquences irréversibles. Parler avec les mains, écouter avec le cœur, rire de tout et surtout de soi, ou devenir accro au pasta al dente. J'aime bien ce résumé, il m'inspire plutôt bien. Je pense que ouais, je vais le lire là très prochainement, ou me le garder pour les vacances, mais c'est sûr que je l'aurai lu d'ici fin septembre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous tente, si vous l'avez déjà lu, pareil, ce que vous en avez pensé, quel est votre roman aussi préféré de l'autrice, ça m'intéresse beaucoup. Je sais qu'elle en a écrit quand même pas mal, hein, Sarah Perchetti-Amo, qu'est-ce qu'on a encore comme autre roman? Bah ça doit être probablement écrit dans ce petit livre. Attendez. Mama Maria, effectivement, c'est le seul que j'ai ici, mais je sais qu'elle en a écrit beaucoup plus. Donc voilà, je suis preneuse de vos recommandations et j'ai hâte de le lire. Autre roman que j'aimerais lire cet été, qui est sorti très récemment, que j'ai reçu pour mon anniversaire. D'ailleurs, merci encore à toi Tatiana de me l'avoir offert. J'ai trop hâte de le lire. C'est du coup Et viva la vida de Sophie Joman, qui a une couverture très estivale. J'ai vu beaucoup de jolis retours dessus. Si je dis pas de bêtises, ça parle notamment de grossophobie. Et voilà, j'ai très envie de le découvrir. Pareil, je vous lis le résumé. Si ça vous intéresse pas, vous passez. Porter une jupe, une robe courte ou un short, aller à la piscine sans paréo, manger gras ou trop sucré en public, chanter devant les gens, faire un bébé. La liste des choses que s'interdit Marine est longue. Marnie, pardon. Pas du tout Marine, Marnie. Car Marnie ne s'aime pas. Et puisque les séances de psy ne sont pas franchement concluantes, il est grand temps de se bousculer. Poussée par son entourage... Ambre, je ne sais pas lire. Non.
Poussée par son entourage, elle accepte une proposition folle, suivre Fran, une femme rayonnante et sans complexe qu'elle connaît à peine dans un road trip libérateur. Du Mont-Saint-Michel aux frontières de la Belgique, Marnie aura une semaine pour réaliser tout ce qu'elle n'a jamais osé faire et devenir la femme qu'elle a toujours rêvé d'être. Sophie Jobin signe une comédie pleine d'humour et de tendresse sur l'amitié féminine et la reconquête de soi. C'est un roman qui me parle déjà beaucoup, rien que pour le résumer. Sophie Jobin, qu'est-ce que j'ai lu de Sophie Jobin? Les étoiles brillent plus fort en hiver, que j'ai adoré. Donc il y a un roman de Noël, que je ne vous conseille pas de lire à cette période, sauf si vous avez envie de vous rafraîchir un petit peu, ça peut être sympatoche, mais si vous avez envie d'être dans le mood de Noël, je vous attendre un petit peu. Ça va arriver vite. Et je crois que c'est le seul que j'ai lu. Non, Sophie Jobin. Je crois que j'en ai lu un autre, mais il n'est pas marqué dedans. Et nous danserons... Non, ça c'est Clarisse Sabar, et nous danserons sous les flocons. Bref, je sais plus. En tout cas, c'est un roman qui me tente beaucoup, qui était dans ma wishlist avant qu'il intègre ma palle. Et voilà, je sais que c'est une autrice qui a beaucoup d'humour, de ce que j'ai entendu, qui traite des sujets forts, tout en ayant voilà ce côté humour. Et moi, ça c'est un combo que j'adore, le fait de parler de sujets qui peuvent toucher plus ou moins tout le monde, ou du moins une grande partie de la population, tout en ayant ce trait d'humour qui te permet en fait de passer du rire aux larmes, de sourire et d'avoir les petits yeux humides. C'est vraiment un truc moi que j'adore dans mes lectures, et du coup je me dis que probablement ça va être une de mes prochaines lectures. Je pense que ces deux-là, je vais les lire extrêmement vite, et ça va probablement être mes lectures du mois d'août. En tout cas pareil, dites-moi si vous aimez Sophie Jobin, les livres, les romans que vous avez lus, vos préférés, ceux que vous avez moins aimés, pourquoi, etc. Ça m'intéresse énormément, et si vous voulez m'en recommander, je suis totalement preneuse. Voilà. Ensuite, j'ai 4 autres romans dont je voudrais vous parler, et je ne sais pas si ce sont des livres qui se passent en été ou qui sont propices à cette saison, ou voilà, si je peux les lire à un autre moment. Donc pareil, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire si c'est des romans voilà, qui sont propices à être lus en été, ou si je peux les lire n'importe quand, qu'il n'y ait pas vraiment de temporalité, de saison estivale, etc. Ça me permettra de faire un petit peu de tri dans mes prochains romans, parce qu'en fait, je me rends compte que à prévoir mes lectures comme ça, je manque beaucoup de spontanéité dans le choix de mes lectures, et ça me gêne un petit peu, j'avoue. Je reçois quand même assez souvent des services presse, notamment de chez HarperCollins, parce que ça fait maintenant 2 ans, là ça va être la 3e année que j'enchaîne avec eux en collaboration. Et voilà, je reçois quand même assez souvent des romans d'HarperCollins pratiquement tous les mois. Et c'est vrai que j'essaye à la fois de privilégier les services presse et mes lectures perso, mais j'arrive pas toujours à faire la part des choses. Donc je privilégie beaucoup plus les services presse. Et là j'ai envie de me faire un peu plaisir, de lire des livres qui sont dans ma pile à lire. Et c'est ce que je vous disais hier en fait, j'ai fait un tri quand même dans ma pile à lire pour ne garder que les romans que j'ai reçus en service presse ou qu'on m'a offert. Parce que j'ai envie de garder un peu plus de spontanéité, de me dire si un jour j'ai envie d'acheter un roman, que je l'achète et que je me dise pas non mais j'en ai déjà trop dans ma palle. Alors je me rends compte que je ne suis pas droite, enfin je suis pas très cadrée, bon c'est pas bien grave. Voilà, j'ai envie d'avoir un peu plus de spontanéité, que ce soit dans l'achat de mes lectures, dans le choix de mes lectures. Et du coup, c'est pour ça que là je me fais une petite pile à lire estivale, mais j'irai piocher au fur et à mesure. Je me dis comme ça me laisse quand même l'opportunité de choisir bah voilà, des livres en fonction de mes envies. Alors, le premier roman, enfin un autre roman que j'ai dans ma pile à lire et que je ne sais pas du tout s'il est propice à être lu en été. J'en ai aucune idée, je suis en train de regarder rapidement la... Je sais pas trop. Je ne sais pas. Alors, c'est La lumière était si parfaite de Karen Pont. Je vais pas vous lire le résumé, sinon ça va prendre 3 ans. Mais pareil, je vous le mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Karen Pont, j'ai lu déjà 2 de ses romans qui sont
Vous faites quoi pour Noël, qui est extrêmement bien. J'ai adoré. Il était vraiment, vraiment excellent. Pareil, un roman de Noël que je vous recommande, mais qui sera probablement mieux lu cet hiver. Et ton cœur qui bat, je l'ai lu aussi il n'y a pas très longtemps. Et franchement, j'ai adoré. Je trouve qu'elle a un humour complètement décalé, complètement loufoque. Et c'est ça que j'adore. Pareil, c'est avec tous les romans tranches de vie comme ça. On a beaucoup ce côté humour, à la fois humour, à la fois moments de vie qui peuvent nous parler à toutes et à tous. Et c'est ça en fait, c'est le combo de je suis touchée et à la fois je rigole et la situation est un petit peu dédramatisée. Donc vraiment trop bien. En tout cas, je trouve que la couverture est quand même assez estivale, voilà, avec les petites fleurs, la petite prairie. Donc c'est pour ça que ça m'inspire plutôt le printemps et l'été, mais je sais pas si c'est le cas. En tout cas, il n'y a pas particulièrement d'informations sur la quatrième de couverture. Il faudrait peut-être que j'aille voir un petit peu les avis sur Babelio, Amazon, etc. Probablement qu'il y aura des références à la période, je sais pas trop, à voir. Mais voilà, pareil, ça c'est un livre que j'aimerais beaucoup découvrir. Et ensuite, ce sont 3 romans, donc 2 services presse et un roman que j'ai reçu gratuitement. J'ai fait une rencontre avec Laure Manel il n'y a pas si longtemps, c'était à la sortie de son dernier roman en format broché qui est Ce que disent les silences, que j'ai adoré d'ailleurs, c'était un gros coup de cœur. J'ai participé à une rencontre Babelio sur Paris pour pouvoir rencontrer l'autrice, qu'elle nous parle un petit peu de sa dernière sortie en grand format et aussi en format poche. Et donc du coup, c'est celui-ci, Ce que disent les silences de Laure Manel. Pareil, je trouve que la couverture, elle est quand même assez... quoi qu'elle est quand même assez neutre, mais je me dis probablement que ça peut se lire cet été avec le phare, petit coquillage, les petites fleurs, etc. Donc vous allez me dire, le phare et les coquillages, on les retrouve toute l'année. Mais les fleurs, je me dis potentiellement, voilà, ça peut être un roman qui peut être sympa à lire cet été. Laure Manel, j'ai lu que 2 livres de l'autrice. Le premier, c'était La mélancolie du kangourou, auquel j'ai pas particulièrement accroché. Voilà, de manière très transparente, c'était pas un roman qui m'a fait vibrer. J'ai bien aimé, par contre j'ai adoré l'écriture de l'autrice, mais l'histoire en elle-même, je sais pas. Elle m'a touchée, mais il m'a manqué un truc, et j'avais très envie de retenter l'expérience, donc quand j'ai reçu le mail de Babelio pour participer à la rencontre pour la sortie de son dernier roman, qui est du coup Ce que disent les silences, je me suis dit, allez, c'est l'occasion de tenter à nouveau l'écriture de l'autrice, voir si ça me plaît ou pas, et puis si je vois que ça matche pas, je veux dire, c'est pas grave, il y a plein d'autres auteurs et autrices qui me feront vibrer. Et finalement, ça a été une excellente découverte, puisque c'était un coup de cœur. Et là, je me dis, voilà, ça fait quand même un moment qu'il est dans ma pile à lire, alors pas autant que les autres que je vous ai présentés, notamment 9 parfaits étrangers, qui est là depuis des années. Et je me dis, bon, j'ai envie de découvrir celui-ci, voilà, sachant que pareil, c'est un livre, j'ai pas d'obligation de le lire, hein, mais vu que je l'ai reçu gratuitement, j'ai quand même envie de le découvrir et de remercier à ma manière Babelio de m'avoir permis quand même de l'avoir et de rencontrer l'autrice. Donc voilà, pareil, si vous l'avez déjà lu, dites-le moi si il est propice à être lu cet été. Les romans que vous avez préférés de Laure Manel, ceux que vous avez moins aimés, si c'est une autrice que vous affectionnez ou pas. Ça arrive, on ne peut pas tout aimer, hein. Mais en tout cas, il me tente plutôt pas mal aussi. Et il est déjà un petit peu plus gros celui-là, hein. Il fait quand même... il fait 468 pages. Et bon, il y a quand même un peu de marge, mais je veux dire, c'est pas non plus écrit... Bon, ça va, il y a quand même des demi-pages assez souvent. Mais bref, du coup, j'avais aussi le marque-page avec tous ces romans qui sortent en fait avec le nouveau design du livre de poche. Voilà. Il y a certains que je trouve assez jolis, d'autres où je suis un peu moins fan. Typiquement, le craquant de la nougatine, là, je le trouve assez joli, celui-là. Alors, attendez. Oh, focus, s'il te plaît. Non. Pas du tout envie de faire le focus.
C'est fort dommage, tant pis pour vous. Le sourire défait, parce que forcément c'est rose et il y a des fleurs. L'embarras du choix, etc. Si, en vrai, les couvertures sont sympas. Je crois qu'en fait, celle que j'aime le moins, c'est celle-ci. Et les dominos de la vie, qui est en jaune. Et petite confidence, je déteste la couleur jaune. Vraiment, je déteste ça. J'aime bien quand c'est avec des fleurs, etc. Mais sinon, non. Je déteste le jaune. Voilà. Donc, pareil, livre qui est dans ma pile à lire estivale et que probablement je lirai d'ici fin septembre. Ensuite, celui-ci, c'est un service presse que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps. Ça va, je suis pas trop en retard avec celui-ci. Qui est en fait Un grand amour peut en cacher un autre de Tristan. Comment on prononce hein Tristan Higgins. Non, Tristan Higgins. Bref, je ne sais pas. Pareil, j'ai découvert l'autrice très récemment avec... Comment s'appelle-t-il déjà Je vais vous retrouver ça tout de suite. Ah non, je ne le retrouve pas. N'oublie pas de sourire. Voilà, n'oublie pas de sourire. Je l'ai adoré. En fait, l'histoire est quand même relativement triste parce que c'est un homme qui perd sa femme. C'est pas du tout un spoil, hein, c'est vraiment le résumé. Donc c'est un homme qui essaye de faire le deuil de sa femme. Sa femme était malade et vu qu'elle le savait, elle savait qu'elle était en fin de vie. Elle lui a écrit des lettres qu'il doit ouvrir tous les mois pour justement lui donner du peps et l'aider à avancer dans ce deuil qui, elle le savait, allait être très compliqué. Donc voilà, très gros coup de cœur pour ce roman. J'ai pleuré à la fin du livre. Voilà, je l'ai trouvé hyper touchant parce que même si on sait qu'en fait elle va mourir, le moment où ça arrive, c'est extrêmement triste. Du coup, voilà, j'ai adoré ce premier roman de l'autrice. Je sais qu'elle en a fait vraiment beaucoup. Alors, j'allais vous montrer la page, mais vu que vous êtes à l'envers, vous allez rien voir. Mais bon, en tout cas, elle en a quand même écrit pas mal. Et donc là, c'est le deuxième que j'ai reçu de la part d'HarperCollins. Voilà, vu que je suis en collaboration avec eux, je l'avais demandé, j'ai eu la chance de le recevoir. Et je me dis qu'il faut absolument que je le lise. Pareil, pas vraiment d'informations au niveau de la temporalité, au niveau de... Voilà, de la saisonnalité plutôt du roman. Donc je ne sais pas si ça se prête à être lu en été. Je pense que oui, hein, de toute manière, on va pas se... je vais pas vous le répéter à chaque livre, mais après il n'en reste plus qu'un, donc je l'aurai répété à chaque livre. Voilà. Il faut que je prenne l'habitude de ne pas trop me répéter, parce que sinon ça va pas être très agréable pour vous, on va pas se mentir. Bref, tout ça pour dire que c'est aussi un roman qui est plutôt balèze, parce qu'il fait plus de 450 pages, voilà. Mais j'ai très envie de le lire. Je trouve que la couverture est super jolie en plus, avec ces petits tons comme ça. Il y a aussi des autres couvertures qui sont un peu forcément la même charte graphique. Hein. C'est un peu l'objectif de la maison d'édition de proposer quelque chose d'harmonieux, mais en tout cas très joli. Donc du coup, vraiment bravo à HarperCollins pour redesigner en fait les couvertures qui sont très belles. Et ensuite, le dernier roman que je pense lire cet été, c'est aussi un service presse que j'ai reçu de la part de Robert Laffont, Canada. Voilà. Il m'avait contacté sur Instagram, je crois que c'était l'année dernière, pour m'envoyer Lettre à une idole de... Oh, je suis désolée, j'ai oublié le prénom de l'autrice, enfin le nom de l'autrice. Et en fait, ils m'ont envoyé, ils m'avaient proposé de recevoir ce roman, donc je dis bah avec grand plaisir, voilà, c'est un roman qui sort un peu de ma zone de confort, qui est une romance homosexuelle dans l'univers de la K-pop. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, franchement, surtout l'univers de la K-pop, c'est quelque chose que je ne connais absolument pas, qui est totalement inconnu au bataillon pour moi. Et je me suis dit, voilà, ça va me faire sortir de ma zone de confort, ça va être sympathique. Et donc,
j'ai envie, voilà, de le découvrir. Donc c'était une très chouette lecture. D'ailleurs, je vous le recommande vraiment si vous avez envie de découvrir, de lire un roman qui est dans, voilà, qui parle d'une romance dans l'univers de la K-pop. Franchement, vraiment super. Et du coup, ils en ont profité pour envoyer celui-là aussi, que j'avais pas du tout, dont j'avais pas du tout connaissance, que j'avais pas demandé ou accepté de recevoir, mais franchement, je ne vais absolument pas me plaindre parce que je suis très reconnaissante de l'avoir reçu. Et pareil, je trouve que la couverture est assez estivale comme ça, avec les couleurs et tout ça. Du coup, ça se passe à Montréal en 95. 3 colocs, un grand appartement, un roman sur l'amitié, la musique, la francophonie, l'éducation, les femmes fortes et la famille qu'on se choisit. Une histoire parsemée de petites perles de culture issues de ces rencontres qui changent une vie. Qu'importe qu'il soit de l'Ontario, de la Kabylie ou de Haïti, Jonathan l'enseignant, Samira la sage-femme et Danny le chroniqueur culturel, futur académicien, partagent la même passion pour la langue, les arts, la quête de soi et celle de l'autre, de quoi illustrer tout un alphabet. Je trouve que ça a l'air d'être un roman assez frais, assez sympa dans le sens, pareil, basé sur des tranches de vie. Et moi, c'est des romans que j'adore. Donc je me dis, voilà, très envie de le découvrir. Là, je me base vraiment par rapport à la couverture et aux couleurs de la couverture. Donc ça se trouve, je me plante complètement. Le livre ne se passe pas du tout en été. Mais bon, en vrai, c'est pas très grave. Je me dis, au moins, je le sors de ma palle parce que ça fait un moment qu'il y est, le pauvre. Je pense qu'il est un peu trop bien au chaud et qu'il a besoin de se refroidir un peu en étant, voilà, dans son petit coin et ne pas rester avec ses copains qui dorment depuis je ne sais combien de temps. Bref. C'est tout. Donc ça fait quand même pas mal de livres. Alors attendez, je vais essayer de faire une petite pile à lire. Ça pourrait être rigolo quand même. Ça. Hop, pour vous montrer un petit peu. Alors, ça va probablement pas être très droit, mais je pense que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, donc là, en fait, c'est tous les romans que je compte lire cet été. Voilà, en parallèle de mes lectures, de mes services presse et de mes lectures communes qui sont prévues. Pareil, dites-moi s'il y en a qui vous tentent, si vous avez envie de faire des lectures communes, notamment, ça pourrait être sympa de s'organiser ça. Alors, je pense sur Insta, parce que sur YouTube, ça va être un peu relou. Mais s'il y a des titres qui vous tentent, n'hésitez pas à me dire, et puis on pourra se prévoir des lectures communes, ça pourrait être fort sympathique. Voilà, en tout cas, j'espère que cette séquence vous a plu. J'ai quand même beaucoup parlé, je vois que ça fait déjà 25 minutes que je vous raconte ma vie. Mais écoutez, on est là pour ça en même temps, hein. On est là pour en discuter. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire, dites-moi s'il y a des lectures qui vous tentent, si vous en avez déjà lu, les auteurs et autrices que vous aimez parmi ceux que je vous ai présentés. Et puis voilà, hein. Et ben écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour préparer le colis que je vais envoyer à du coup une personne qui m'a acheté les romans sur Vinted. C'est les romans dont je vous parlais hier, ceux dont je souhaite me débarrasser. C'est quand même mieux quand je mets les bons mots. Et voilà. Et ben écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Salut tout le monde, je reprends ce vlog mardi 20 août. J'avoue que je n'ai pas vlogué dimanche et lundi parce que voilà, j'avais un peu mal à la tête. J'avoue que j'étais pas trop en forme au niveau pour vloguer. Donc je me suis dit que c'est pas grave, j'allais vous reprendre aujourd'hui, clôturer ce premier vlog, mais avant ça, je voudrais vous parler de la lecture que j'ai prise du coup ce week-end et que j'ai déjà terminée. Je reviens aussi sur ce que je vous ai dit, alors je crois que c'était samedi, que je vous parlerai des livres dont je me suis débarrassée et que j'ai mis en vente sur mon Vinted. Je pense que la vidéo elle est assez longue jusqu'à présent, donc je pense que je le ferai dans un prochain vlog, voilà, quand j'aurai peut-être un peu moins de matière pour l'alimenter. En tout cas, c'est quand même prévu. Là, j'ai envoyé un premier colis aujourd'hui, parce que j'avais jusqu'à demain pour l'envoyer, donc la date commençait à se rapprocher à grands pas. Et voilà. Enfin, du coup, je me dis que je vous en parlerai plutôt une autre fois pour éviter que ce vlog soit trop long, parce que je crois qu'il fait déjà plus d'1 heure. Ça va être sympa. Au moins, vous avez du contenu à regarder. Alors, première chose, je vous avais parlé de The Library Suicides. Je ne sais toujours pas comment on dit. De Fleur Daphide. Je ne sais pas.
Je l'ai pas encore commencé, voilà. Je vous ai dit que j'allais lire un chapitre par jour en anglais. Finalement, ça n'est toujours pas le cas. Voilà, j'ai toujours pas commencé. Mais, ah, j'ai un cadavre de bête morte sur mon livre. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Il est où? Ah, Berk. Oh, pardon pour ce petit souci. Donc, je l'ai toujours pas commencé. Il faut absolument que je me mette des rappels parce que j'oublie. C'est fou, mais j'oublie de le prendre. Pourtant, il est posé sur ma table, dans mon salon, sur ma petite table. C'est là, j'ai mon canapé, c'est le spot où je lis le plus. Et même en le voyant, je ne pense pas à le prendre et à le lire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un rappel dans mon agenda. Au moins, je suis sûre que je ne l'oublierai pas. Tout simplement. Bref, donc je vous en reparlerai probablement dans le prochain vlog, hein, parce que là ça sert à rien. Et parmi les lectures que je vous ai présentées vendredi ou samedi, je ne sais plus, des livres que j'avais dans ma pile à lire et que je voulais absolument lire cet été, eh bien c'est chose faite pour Eviva la vida de Sophie Jaumin. Je l'ai lu en 3 jours, je l'ai fini hier, il me restait vraiment pas beaucoup de pages, je crois il me restait 50 pages, mais bon, j'ai pas réussi à le finir dimanche. Et bah écoutez, de manière très honnête, c'est un gros coup de cœur. Voilà, je m'attendais pas à l'aimer autant, je m'attendais pas à ce que la thématique me touche autant. On parle beaucoup de poids, de grossophobie, de personnes grosses en fait. Et il y a certains passages dans lesquels je me suis reconnue. Alors, tout est relatif, mais voilà, je suis en surpoids. Après, voilà, je suis pas en obésité, obésité morbide, obésité extrême, etc. Mais le fait d'être en surpoids, ça m'a suffi, entre guillemets, pour pouvoir m'identifier à certains passages et de les trouver hyper touchants. Alors, j'avais pas de post-it sous la main, j'en ai pas mis dans le livre, mais je pense que je prendrai le temps de le refeuilleter pour retrouver les passages qui m'ont touchée, où je me suis reconnue dedans. Et je pense que je vous les partagerai probablement dans un prochain vlog. Mais en tout cas, ouais, franchement, gros coup de cœur pour ce roman. Je savais que j'allais l'aimer de par la thématique, mais je savais pas que j'allais l'aimer autant. Et comme je vous disais, Sophie Jaumin, j'ai lu qu'un seul livre de l'autrice, qui est un livre de Noël, si je dis pas de bêtises. Et du coup, franchement, je suis hyper contente de l'avoir ajouté dans ma wishlist. Très reconnaissante qu'on me l'ait offert à mon anniversaire. Et extrêmement contente de l'avoir lu maintenant. Et voilà. Alors, c'est un roman tranche de vie, hein. J'aime pas appeler les romans feel good parce que lui c'est pas vraiment un feel good. Enfin, il y a quand même des thématiques très profondes, il y a quand même des choses qui se passent qui sont assez difficiles. Alors il y a pas de trigger warning, si je dis pas de bêtises là-dedans. Il n'y a pas de trigger warning. Par contre, il y a un événement vers les 3/4 du roman qui se passe, qui est quand même très... Ah, j'ai encore une bête. C'est pour ça que je déteste l'été et je déteste être en rez-de-chaussée parce que j'ai des bêtes de partout. Oh, ça m'énerve. Bref, je disais. Je sais plus ce que je disais. J'ai oublié. Oui, j'aime pas en fait appeler les romans feel good parce qu'il y a des... Ah oui, non, c'est ça. Ça j'ai déjà dit. Il y a un événement qui se passe dedans qui est quand même assez dur et je pense qu'il peut être un trigger warning pour certaines personnes. Donc, vu que c'est pas mentionné dans le livre, je vais pas vous le dire, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que des gens font quand ils sont désespérés. Voilà. Donc, en tout cas, vraiment très très bon livre. Je suis contente de l'avoir lu à cette période de l'année parce que
voilà, j'avais besoin d'autre chose que des thrillers, des romans avec un côté enquête. Là, il se lit vraiment super vite. Voilà, j'aurais pu le lire en 2 jours, j'ai lu en 3 jours. Le 3e jour, il me restait vraiment pas beaucoup de pages. Mais déjà, il est pas très grand, hein, il fait moins de 200 pages, moins de 300 pages, pardon. Il fait 280 pages. Donc voilà, en tout cas, c'était une super découverte. Je vous le recommande à 100%. Il est sorti en brochet en début d'année, je crois. Donc voilà, j'avais mon petit marque-page de chez Adelcha qui m'a accompagnée pendant cette lecture et que j'adore. Voilà, j'adore les chats. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que je vais du coup conclure le vlog maintenant. J'ai pas d'autres choses à ajouter. Je vais choisir ma prochaine lecture tout à l'heure et du coup je vous la montrerai dans le prochain vlog. Je sais déjà celle que je vais lire et ce n'est pas une de celles que je vous ai montrées de ma pile à lire estivale parce que j'ai oublié de glisser ce livre dans la pile à lire et quand je l'ai vu je me suis dit mais non mais en fait j'ai trop envie de le lire celui-ci, il correspond parfaitement à la saison. Donc je vous montre ça dans le prochain vlog. En tout cas j'espère que ce premier vlog, non pas du tout, que ce premier vlog vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez envie de continuer à suivre mes aventures livresques. Et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures, un très bel été, profitez bien du soleil, profitez-vous pour vous reposer, prendre du temps pour vous, c'est hyper important. Et courage à tous ceux qui travaillent, qui n'ont pas de vacances ou qui ont déjà pris leurs vacances ou qui prennent leurs vacances plus tard. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite.